Salut, bonjour chers abonnés de XDSI. Aujourd'hui, c'est la première vidéo que nous faisons concernant le piratage et la sécurisation de vos téléphones. Et dans cette première section que nous allons voir, nous allons parler des vols de données au niveau des smartphones. Donc, lorsque les smartphones sont compromis, ils sont sujets de vol de plusieurs données. Et pour cela, nous allons voir comment les hackers arrivent à pirater et quels sont les outils, par exemple, qu'ils utilisent pour pirater vos différents appareils. Donc, ce cours est à deux volets. Pour des personnes qui veulent, qui sont dans le domaine du hacking et qui apprennent dans le but de pouvoir sécuriser et pouvoir peut-être expliquer à ces personnes qui sont victimes. Et deux, c'est un but de sensibilisation pour vous sensibiliser à mieux sécuriser vos différents appareils. Ok, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, nous allons débuter avec l'outil qu'on appelle Lemon. Donc, vous allez devoir télécharger Lemon sur GitHub, donc tapez sur Google Lemon et maintenant vous téléchargez. Lorsque vous téléchargez, vous allez l'extraire et l'extraire dans l'un de vos dossiers que vous voulez. Vous choisissez le dossier. Donc là, je vais créer un dossier rapidement, les noms. OK. Donc, j'extrais les fichiers de Lennon à ce niveau-là. Donc, ici, on peut voir les différents fichiers qui sont à l'intérieur de Lennon. Donc, nous allons devoir maintenant installer Lennon. Donc, l'installation se fait de manière très simple. Donc, vous allez suivre le README au niveau de GitHub que Lennon octroie. Donc, déjà ici, on va se rendre au niveau de, comment dirais-je, au niveau du répertoire de Lennon. Donc, nous allons aller dans le répertoire et maintenant pouvoir taper les différentes commandes d'installation qui sont qui sont requis pour une bonne installation de Lemon. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, nous allons taper npm install pm2 plutôt mtn install puisque l'autre, vous tapez d'abord la première commande, après la première commande, vous faites la deuxième. Donc, on lance. On patiente qui s'installe rapidement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'environnement MTN, ils peuvent l'installer. Pour ceux qui en ont, vous pouvez déjà commencer directement sur les premières, les autres. Donc, on attend, on patiente que ça se termine. Ok, c'est bon, on détecte cette vulnérabilité. Donc, on va taper la commande, on peut taper la commande npm audit fix pour enlever ces vulnérabilités qui ont été détectées au niveau de mon npm. Ok, les vulnérabilités ne sont plus là. Donc maintenant, on va poursuivre l'installation de MTM. Donc ici, on va utiliser la deuxième mesure. Donc on fait un less pour regarder nos fichiers. Donc vous voyez ici par exemple qu'il y a le fichier index.js. Donc c'est ce fichier qu'on va démarrer avec npm2 start index.js. Donc vous tapez. Donc regardez, dès qu'on démarre, il nous dit que le statut est en ligne. Donc voici qu'on a tapé la commande, il a exécuté et il nous dit que le statut est en ligne. Donc nous allons également lancer maintenant le processus de démarrage de, comment dirais-je, de Lennon. Comme vous voyez sur, sur le README, dans le README. Donc lorsqu'on on lance, automatiquement, il exécute, il démarre le projet. Il démarre le projet. Les noms dans nos répertoires, plutôt dans nos systèmes, système Linux ou système Windows pour ceux qui vont utiliser Windows. Et maintenant, on va devoir paramétrer maintenant les accès de les noms. Donc d'abord, il faut d'abord désactiver ou plutôt arrêter
la production les noms. Donc, on va taper plutôt PM2 espace stop index. Donc, on retape la commande pour désactiver. Remarquez ici que le statut est à l'arrêt. Donc, c'est désactivé. Donc, on peut monter pour voir ici. Vous voyez, nous sommes en ligne. De l'autre côté, c'est en ligne. Ici, c'est désactivé. Donc, nous allons poursuivre en paramétrant maintenant la base de données. Bon, les accès de l'ENO. Donc, ici, on va utiliser le main.db.json. Donc, nous allons ici maintenant renseigner, plutôt ouvrir, vous pouvez plutôt ouvrir main.json avec un éditeur comme bloc-notes. Ici, je vais utiliser Nano, qui est un éditeur au niveau du terminal. Donc, vous remarquez ici une autre chose. Ici, vous voyez que le mot de passe, on doit le hasher. On doit utiliser un hash MD5 pour le mot de passe. Donc, le mot de passe ne doit pas être en clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur un site de hachage. Donc, vous pouvez taper sur Google, copier le lien, ou taper sur Google locals MD5H. Dès que vous cliquez, automatiquement, vous renseignez le mot de passe. Ici, je vais mettre AZT123, juste pour l'essai, pour que vous puissiez voir. Et je génère l'information. Lorsque je génère l'information, il y a deux hash qui sortent. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le MD5H. Donc, c'est le MD5H que je vais activer. Et je viens, j'exécute mon fichier. Quand je l'exécute, automatiquement, donc à ce niveau, je vais passer directement et je renseigne le nouveau mot de passe haché. Et j'enregistre et je vais taper PM2 plutôt, restart all. OK. Et ici, je recharge la page. Quand je recharge, bon, à ce niveau, vous allez voir deux moyens de se connecter à l'Enon. Soit vous utilisez votre adresse IP, c'est-à-dire que le 127.0.0.1, le loopback, ou bien vous utilisez votre adresse IP dans le réseau. Dans le réseau ici précisément, c'est mon adresse IP qui est là. Donc, soit vous tapez, si vous êtes sur Linux, vous tapez ifconfig. Si vous êtes sur Windows, vous tapez dans la ligne de commande ipconfig, vous allez avoir votre adresse IP. Donc, ici maintenant, nous allons renseigner admin pour se connecter. Et en password, nous allons mettre le mot de passe AZT123. Je renseigne, ok, je suis connecté. Donc, vous voyez l'interface qui est là. Donc, ici, on va aller dans APK Build pour avoir accès à on a accès ici à nous devons construire l'APK. Donc, ici, je vais taper ifconfig pour prendre l'adresse. J'ai redémarré mon routeur, donc l'adresse a changé. OK. Donc, vous voyez que je suis connecté toujours comme en Wi-Fi. Donc, je vais prendre l'adresse ici. Et je vais renseigner l'adresse. Remarquez que mon Java n'est pas bon. Je dois utiliser le 8. Donc, d'abord, vous devez vérifier si vous avez installé. Si vous n'avez pas installé, vous devez installer. Maintenant, ceux qui ont installé, qui ont les deux, ils vont devoir faire quoi? Vérifier la version du Java avec le update alternative config Java. Donc, regardez ici, il y a le 8. OK, donc je vais mettre sur le 8, je mets 2 et je viens recharger ma page ici. Quand je recharge, automatiquement, vous voyez que je peux maintenant renseigner. Je renseigne la même adresse et je build. OK, regardez ici, c'est passé automatiquement. Donc, vous voyez que on a pu créer maintenant le fichier APK. À ce niveau maintenant, ici, on va devoir maintenant utiliser une technique pour l'envoi du fichier.
Donc, précisément à ce niveau, le hacker maintenant va utiliser la technique qu'il faut selon l'analyse qu'il a faite. Donc, s'il sait qu'il peut faire un corps à corps, c'est-à-dire avoir le téléphone de la personne en main, il va chercher à avoir le téléphone, juste le lien qu'il va renseigner sur la personne. S'il sait qu'il ne peut pas faire du corps à corps, il va utiliser d'autres techniques en fonction de l'analyse qu'il aura faite de la victime. Donc, à ce niveau, ça reste personnel. Ici, moi, je vais utiliser un moyen pour envoyer de ma machine sur le téléphone de la victime. Est-ce que vous voyez? Je suis à partir du lien. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais chez mon serveur. Donc, j'active mon service. À page 2, start. OK. Donc, mon mot de passe. Donc, ici, maintenant, je vais sur mon serveur. Voici le fichier ici. Je vais le copier. Bon, je vais utiliser la ligne de commande. Je vais utiliser la ligne de commande. OK. MV. CD d'abord, je suis un peu fichier. Téléchargement. Donc, MV. Slash. Home. OK, donc je passe. OK, c'est bon. Donc, OK, je vais le mettre en mode sudo. Vous avez l'interface ici dans le téléphone, vous allez entrer juste le lien, c'est le lien que je vais mettre là-bas sur le téléphone. Le lien que je mets sur le téléphone, regardez, j'ai téléchargé sur le téléphone l'application. Et comme je l'ai dit, ça dépend. Donc, on va chercher à installer l'application déjà. On recharge aussi. Vous voyez, dès que j'ai rechargé, après l'installation, automatiquement, l'appareil sort ici. Donc, j'ai accès à l'appareil ici. Ici, vous avez l'interface, la différente interface. Donc, ici, ça va dépendre maintenant de vous. Vous allez suivre les différentes choses qui seront faites. Donc, ici, on pourra avoir le téléphone, les contacts, toutes ces choses-là. Donc, je vais rapidement installer l'application, activer les différents processus qu'il faut. Donc, comme on n'a pas encore activé les processus, vous voyez, il n'y a pas d'autorisation. Quand il y a recharge, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort. Donc, lorsque les processus seront activés sur le téléphone, automatiquement, tout va commencer à fonctionner. Donc, comme vous voyez, l'application, c'est une application, c'est un piratage d'application basique, assez basique. Il n'y a pas de contournement de logiciel dedans, du système dedans. Il y a d'autres qui sont assez poussés qui nous permettent de contourner le système. Donc ici, je vais activer les différents contacts. Donc, dès que j'active, que je recharge ici, regardez automatiquement, les contacts commencent à sortir. Tous les contacts de l'appareil sortent.
SMS. Bon, je n'ai pas encore activé au niveau du SMS. Si j'active le SMS, ça va sortir. Quoi d'autre? Call. Donc, je vais activer le téléphone. J'active. Regardez. Oh, j'ai un petit souci. OK. Je recharge. Regardez au niveau du téléphone. Tous les téléphones, les appels entrant comme sortant sont disponibles sur l'appareil. Donc, c'est un peu ça. Vous avez d'autres fonctionnalités comme le GPS. Vous pouvez localiser la personne. Il suffit d'activer seulement la localisation. Automatiquement, la personne sera localisée, etc., etc. Donc, vous voyez ici que les GPS vont s'afficher. Donc, il y a d'autres paramètres ici, téléchargement, etc., 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 etc. Donc, comme vous remarquez, on peut tout faire. Pouvoir les logiciels installer, les pouvoir les désinstaller, activer. Donc, ça sera à vous de pouvoir manipuler et voir qu'est-ce qui est fait ces cybercriminels. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'était juste une vidéo pour, un, vous sensibiliser dans le premier caractère pour vous montrer qu'il est possible de le faire. C'est pas un rêve, c'est pas illusoire, mais c'est réel. Et deuxièmement, nous allons faire une deuxième session, une deuxième partie où nous allons dire quel logiciel installer. Ça, déjà, c'est un logiciel basique. Il y a des logiciels qui sont faits pour contourner. Vous n'avez pas besoin d'activer tout ici. Dans le logiciel, automatiquement, dans l'application, il y a des autorisations qui sont automatiquement mises. Et dès que vous installez, automatiquement, ils ont accès à vos appareils. C'était juste pour vous montrer ce premier lab d'ouverture de de cette fructueuse collaboration que nous avons avec vous. En tout cas, restez connectés parce que de grandes choses et de belles choses arrivent. Commentez, vous qui avez des suggestions, des propositions et également des questions. S'il y a tout que vous n'avez pas compris dans ce lab ou au niveau de la sécurité, la deuxième partie sera là. Et d'ici là, pensez hacking, pensez sécurité. Merci.